Combien pèses-tu? 1 milliard? 2 milliards? Des milliards de milliards? Mais tu n'es rien. Tu crois que tu vas emporter ton argent avec toi dans la tombe? Tu crois que tu vas emporter ta voiture, ta télé, ta villa? Tu t'es éclaté dans ta vie. Tu as vraiment éclaté comme un ballon de baudruche. Il n'en reste que du vent. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça après? Tu crois que Dieu va te regarder arriver avec tous tes villas et juste t'indiquer l'emplacement qu'il t'a réservé? Toi, tu vas installer villa, ta porte, ta piscine, ta télé là-bas? Je ne connais pas bien l'art. Je connais la guerre, mais l'art de la guerre, mais nous sommes un peu en guerre ici, en fait, l'air de rien, sans que ça se voit. Il y a une guerre que nous menons. Et l'art, ça serait un art... c'est un art un peu brutal, alors un peu... C'est un art... Je sais ce que tu essaies de faire, je sais ce que tu mijotes dans ta petite tête. La dernière chose que je te conseille de faire, la dernière, c'est de me faire honte aujourd'hui devant tout le monde. Nous réglerons le problème de saleté en temps venu. Dylan croit. Dylan, c'est un gauchiste. Dylan, c'est de la foutue sous-culture bouddhiste. En plus, Dylan est juif. Louride. Voilà, Louride, ouais. Goldman. Jacques Goldman. Jacques Goldman. Ça, le compte, là, c'est le bas de l'échelle, là. C'est bon pour les couloirs du métro parisien avec ces connards là. J'en sais rien, mais en tout cas, mon idée, c'est que là, on doit organiser quelque chose de vraiment gros. Ouais. Oui, du traître. Enfin, cela dit, je suis sûr que tu trouveras toujours quelqu'un d'assez bête pour s'acheter toute la foutue collection Platinium, les meilleurs moments d'après. Non, mais je suis parisien. Je pense exactement comme ça. Kawaguna, le meilleur de la voix indienne. Du chant du canyon. Merci. Ouais, j'aime bien. Tout le truc, c'est que pendant que les gens viennent voir tel ou tel crétin chanter ses tubes, faire son show, nous, on attaque. On bombarde à fond sur la grande cause. T-shirt, autocollant, etc. Exactement, Distribution exactement. gratuite, moitié prix. Les gars, parlez de tout ça comme si l'argent poussait sur les arbres, c'est ça? Moi, je ne vais pas vous en dire plus, mais j'ai mis le nez dans suffisamment de dossiers pour vous dire que Goldman, c'est la vraie ordure de basse souche, politiquement et tout. Mais maintenant, si vous voulez que ce soit Goldman, s'il faut que ce soit Goldman, moi, il me suffit de passer un coup de fil. Mais alors, autant avoir Laurie. Je sais pas, j'ai pas raison. Si. J'étais
en pleine dépression, j'habitais chez mes parents qui sont très bourgeois de gauche. Et bref, c'était à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez des attentats dans le métro parisien. Ouais, je me souviens, c'est à ce moment-là que je suis arrivée en France. Bon, j'entendais tout ça à la radio toute la journée. Ça s'est passé exactement comme ça pour moi aussi, je veux dire. Cette soudaine prise de conscience, non mais où est-ce qu'on va là? C'est exactement ça. Et je suis tombée sur ce prospectus, tout à fait le genre de truc que j'aurais pu jeter d'habitude sans avoir lu. Là, j'ai lu le numéro de téléphone et je me suis dit, qu'est-ce que je risque? J'ai appelé, c'est comme ça que je suis tombée sur Shendel. C'était la première fois que j'entendais parler de la grande cause. Comment vous avez fait pour abandonner parents, amis? C'est le premier pas qui est important, Cathy, tu vois, ce saut dans le vide. Parce qu'après, t'as plus qu'à te laisser guider. Parce que le ciel, il nous attend. Et le ciel, il nous dit, coupez le cordon. C'est tout ce que je vous demande. Laissez-moi faire le reste. C'est ça. Imagine, Lauride sur une vieille folk, le temps de la rédemption est arrivé, mon gars, alors dépêche-toi parce que le Messie est de retour. Attends, mais moi je passe le coup de fil devant toi. Hein. Mais je passe le foutu coup de fil devant toi. Moi je peux t'avoir Lauride sur un coup de fil. Hey, Mr. Tambourine Man, Redemption Song. Et moi je peux t'avoir John putain de Lennon sur un coup de fil. Mais vas-y, moi. Qu'est-ce que t'en dis, Zar? Je leur dis que vous me rendez malade tous autant que vous êtes à vous complaire dans votre petite conversation digestive. Je vais vous dire, votre concert de charité, on s'en tape. C'est un truc pris dans un grand tout, ok? C'est pas des jus de pommes ou je ne sais quoi qu'on vend ici, c'est pas des porte-clés, d'accord? Ce qu'on essaie de faire ici, c'est d'ouvrir les yeux à des millions de gens. De quoi on parle, là? Je vous parle de la rédemption du monde et vous me ramenez... Goldman. Goldman? Quand est-ce que vous allez enfin comprendre que nous devons penser les choses en grand? Parce que je doute que le type pour qui on travaille se soit donné le mal de créer le monde en 6 jours pour que ses meilleurs soldats passent leur vie à parler de comment on va peut-être organiser un jour un concert qui peut-être va faire vendre 3 autocollants minables. Vous croyez pas? Bon, moi je voulais pas en parler maintenant, mais puisqu'on en est là, autant jouer 4 sur table. Moment, tu... Vas-y. Dans une distribution de tract, l'autre jour en ville, on a rencontré 2 gars, 2 retraités de France Télévisions. Bon, les types sont des pros au niveau diffusion et appareillage, alors ils m'ont fait un topo que je serais incapable de vous ressortir, mais par contre là, on a eu leur intérêt. Hein. On a surtout eu leur numéro de téléphone. Hein. Mais là, il faut savoir que nous parlons du piratage d'une grosse chaîne à pleine heure d'audience. Nous parlons d'un très très gros projet. En tout cas, on a leur numéro. Du coup, on a commencé à bosser entre nous. Klausman, tu... Le truc se présente comme une interview. Bon, on est parti du principe que le type lambda est entouré de non-croyants. C'est le type qui vit dans un univers qui résonne non-croyant. C'est le type qui dit hey, la plupart des gens ne croient pas qu'un messie va venir et qu'il va sauver le monde. Mes collègues de bureau n'y croient pas. Même certains juifs n'y croient pas. La plupart des chrétiens n'y croient pas. Bon. Et là-dessus, on lui répond avec un concept très simple. Depuis quand la vérité est-elle déterminée par la majorité? En plus, il y a des tas de juifs et de chrétiens qui croient même pas en Dieu. Oui, il y a des tas de juifs et de chrétiens qui sont des fachos ou des pédés. Il y a des tas de juifs et des tas de chrétiens qui battent leurs femmes. Il y a des tas de juifs et des tas de chrétiens qui battent leurs mômes. Quand c'est pas pire. Ne parlons même pas des arabes. Ni des bouddhistes. Ni des bouddhistes. Oui, bon, bref. Alors là, le gars, il nous dit, ok, vous êtes gentils, les gars, mais moi, mes parents étaient pas croyants, alors pratiquement, je suis pas croyant non plus. Réponse, ok, t'es issu d'une famille athée, mais ça veut pas forcément dire que tu le sois. Enfin, je veux dire, si t'étais né dans une boulangerie, tu serais quoi? Un petit pain? Toute ma vie, j'ai vécu dans le péché. On est trop tard pour y changer quoi que ce soit. Non, il est jamais trop tard, Cathy. Si tu demandes la vraie rédemption,
Ta vie sera transformée, tu deviendras un membre de la famille de Dieu. Je vais te dire un secret, Kate. Entre toi et moi. Même tes revenus annuels pourront augmenter soudainement. Prends le train en marche, Cathy. Dieu t'aime. Dieu t'attend. Et là, le type craque et nous lâche tout. Tout sur ses petits arrangements au quotidien du côté de sa fidélité avec sa femme, ou sur ses pensées malsaines envers ses copains de bureau, ou encore comment il traite le chien quand toute la petite famille elle doit tourner. Ah, le sale type. Le point sur lequel nous voulons insister se résume à commence aujourd'hui. Commence dès maintenant. Hein? Livre-toi, dis-nous tout. Nous sommes là pour ça. L'heure tourne, la rédemption a commencé. Qu'est-ce qui nous retient? L'argent. L'argent suivra. Il a toujours suivi et suivra, j'y veillerai. Personnellement. L'argent, c'est Satan, c'est la même chose. Si Satan touche à la caisse, c'est comme n'importe lequel d'entre vous, je lui botte son putain de cul. Pour revenir à nos moutons, Zar, en tout cas, l'idée suit son cours. Ok. Alors, moi, j'ai un truc à proposer. Il se trouve que ces derniers mois, les meilleurs chiffres en termes de distribution, ils se sont faits grâce au porte-à-porte. Alors voilà, je sais que vous aimez pas ça, les gars, mais n'empêche que tout ringard que soit le principe, ça marche du feu de Dieu, les faits sont là. Attends, le prends pas mal, mais c'est exactement le genre de réflexion qui nous fout dedans. Pendant qu'on est là à discuter les chiffres, c'est autant d'occasions qui nous passent sous le nez de frapper le grand coup. Oui, putain. T'es une sœur pour moi. T'es comme une sœur. C'est ce que nous sommes, des sœurs. C'est ce qui m'émeut tellement chez toi. Que tu ne saches pas encore, que tu ne te doutes pas encore que ta place a toujours été ici parmi nous. Nous, on t'a toujours attendu. En fait, t'as plus vraiment le choix. Mais je sais pas. Je vous connais pas. Enfin, prend pas mal, mais je suis pas sûre. Tu sais déjà, mais tu ne veux pas écouter. Tu peux fuir aussi loin que tu voudras. Dans cette âme qui hurle en toi, il y aura toujours ce vide qui t'a conduit à composer notre numéro. Qui t'a conduit à quitter les tiens. Écoutez, je sais vraiment pas, je sais pas. Mais c'est ce qu'ils attendent de nous, ils n'attendent que ça, qu'on vienne toquer à leur porte, rien que pour le plaisir de nous dire après dégagez. Alors moi ce que je dis... Laisse, on les emmerde, on n'a pas besoin de... Attends, la cause, elle doit se mériter, hein. La rédemption, tout ça, ça se mérite, non? Quoi, j'ai pas raison? D'accord, mais imaginez, je sais pas, une cinquantaine de véhicules bourrés à craquer de tracts à travers tout le pays. Je veux dire, non mais obtenez-moi juste un truc plus efficace. Un véhicule? Il est formidable, le petit Yannick. Garçon formidable. J'ai rêvé ou vous avez oublié de me dire qu'on avait gagné au loto? Non mais quoi? Moi je te parle de conduire la libération du monde et toi tu me la joues Banque de France. Oui. Mais attends, mais moi je veux dire, d'accord Zar, tu vois là, moi je te rejoins parce que c'est une question de voir le grand tableau. Une question d'avoir des couilles aussi. Regardez-le. Voilà le grand fiston. T'as vu le monde? Ça vient au chef ce gosse ou quoi? Il médite, les gars. Laissez ce gosse tranquille, ok? Il médite sur nos projets à venir. J'ai pas raison? Je peux dire un truc? Laisse le gosse parler. Je veux juste dire un truc. C'est pas le genre de truc que j'ai l'habitude de dire, ou même d'entendre ici, mais... Bref, je vais le dire quand même. Ce que je veux dire, c'est que... Je vous aime. Je vous aime. J'ai pas une famille à moi, et je sais aussi que je suis pas le seul dans ce cas-là. Je veux dire, vous êtes tous... Vous êtes les gens qui comptent. Les quelques personnes qui comptent dans ce monde rempli de personnes inutiles. Je sais pas si vous en avez conscience, mais sur les 5 ou 6 milliards de personnes qui habitent cette planète, c'est vous qui comptez. C'est vous. Voilà, c'est... Bon, je lève mon verre en honneur de ce gosse qui est là. Ouais, tiens, petit.
Ce type silencieux auprès duquel tu viens de t'asseoir, je vais te dire, t'as intérêt à bien le regarder. Parce que ce type, c'est le général de la plus grande armée du monde. Et tu sais quelle est cette armée, fiston? C'est l'armée de Dieu. C'est l'armée de Dieu, fiston. Ah, je sais que pour toi, bon, je te dis quoi, c'est juste mon père, pas vrai? Mais la vérité, c'est qu'il nous a accueillis sous son propre toit, le toit de sa femme. Et que bon, évidemment... Mais bref, ce que j'essaie de te dire, c'est que t'es vraiment le plus grand vénard du monde d'avoir un père comme celui-là. Je crois que nous parlons tous ici quand je dis que nous aimerions tous ici. Cease this endless chatter, like everything is fine.